Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre. Et oui, ça y est, on est à la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes ressourcés, que tout s'est bien passé et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette rentrée. J'ai changé un petit peu ma manière en fait de faire les guidances astro. Je ne vais pas du tout faire de développement personnel. On va rester dans les énergies et dans la matière. Et on finira toujours avec la petite carte conseil des messages de ton âme, car je trouve que ce sont des messages toujours très à propos, qui concluent bien une guidance. Et je ferai en fait des guidances un petit peu plus développement personnel, ce que vous devez travailler sur des guidances un peu plus intemporelles et donc à part. Voilà, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous plaît ce nouveau format ou si au contraire vous préfériez l'ancien, s'il y a des choses qui vous manquent ou pas. Ok, pour les abonnés, je vous remercie d'être fidèles à ma chaîne. Pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Et on y va tout de suite pour votre guidance, les scorpions. Et ça m'intéresse au premier chef puisque je suis également scorpion. Allez, on y va. Que réserve ce mois de septembre? Quel est l'état d'esprit? Quel est votre état d'esprit sur ce mois de septembre, les scorpions? Quel est l'état d'esprit des scorpions? Alors, si ça ne veut pas... Ah bah si, la voilà, mais elle est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Le besoin. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vos besoins sur ce mois de septembre, les amis scorpions. On voit un petit cœur, on voit un papillon, on voit qu'il y a une alchimie, là, on a besoin de trouver une recette, on a besoin de trouver, ça me fait penser à la formule magique, à la potion magique d'Astérix et Obélix, mais voilà, vous avez besoin de trouver quelque chose qui réponde à vos besoins, mais vous devez être aussi à l'écoute. Il y a peut-être un besoin de transformation, un besoin d'amour, d'accord? Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être à votre écoute, vous avez besoin d'affection. D'accord, sur ce mois de septembre. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, on va commencer, la triade, c'est mon petit jeu fétiche. On va aller voir donc plus précisément dans les énergies intérieures, quels sont ses besoins, à quoi ça fait référence. Alors, pour les scorpions. Alors, attention de ne pas confondre besoin et envie. Tentation, ça peut être une envie, mais une envie, c'est pas toujours bon. D'accord? Un besoin, c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur, qui est vital, entre guillemets. D'accord? Mais une envie, des fois, c'est pas toujours top. Ok. Donc, faire peut-être déjà vraiment la différence entre est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est une envie? Allez, on va aller chercher les cartes. Alors, les énergies pour les scorpions pour ce mois de septembre. Allez, celle-ci. C'est rare que je prenne la dernière carte, mais là, elle m'a appelé. Allez. On y va. Ouais, vous avez un besoin d'équilibre, déjà. Ça, c'est besoin de vous rééquilibrer, besoin de rééquilibrer votre yin et votre yang, de rééquilibrer vos énergies. Et là, vous avez tout, a priori, c'est vraiment, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile pour aller vers cet équilibre. C'est un besoin pour vous sur ce mois. Et ouais, faut vous avez besoin de sortir d'un enfermement, d'un fardeau. J'en ai plein les épaules, quoi. J'ai besoin de me libérer. C'est pour ça que j'ai besoin de retrouver un équilibre. Oui, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour renaître. D'accord? Et ça vous amènera vers une élévation. D'accord? Donc, le besoin identifié d'un point de vue intérieur, d'un point de vue de vos énergies intérieures, et ça passera par le pardon, les amis.
c'est un besoin d'équité pour sortir de ça, là, de ce fardeau et retrouver une élévation, renaître. Ça passera par le pardon, par un voyage vers votre sagesse, ouais, mutation. Il y a besoin de changer des choses là. Il y a besoin de sortir d'un schéma. Pardonnez-vous. Faites ce voyage d'aller vous pardonner pour voir ce que ça vous apporte derrière. D'accord? Sortez de ce fardeau-là, sortez de « j'ai tout sur le dos, j'en ai plein le dos », vous voyez, toutes ces choses-là. Et ce n'est pas une simple envie, cet équilibre, c'est un besoin pour vous sur ce mois de septembre. Message très beau, très fort, hein, les scorpions. On va aller voir comment, en fait, par quels moyens, en utilisant quelles énergies, en fait, vous allez pouvoir traverser ça, surmonter ça, retrouver cet équilibre. Alors, avec l'oracle des murmures, on va prendre 3 cartes. Okay. La pause. Donc, il est peut-être question, voilà, de vous poser. Alors, quand je vois pause et apprentissage, moi, ça me fait penser à l'introspection. D'accord? C'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur comment vous pouvez vous reconnecter à votre besoin d'équilibre. Comment vous pouvez vous libérer de ce fardeau. Vous pouvez mettre des souhaits, hein, il va y avoir lors des nouvelles lunes, lors des pleines lunes, n'hésitez pas, aidez-vous de ces énergies lunaires. Moi, c'est ce que je vois par rapport à ça, d'accord? Mais là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour aller regarder ce qui peut vous aider, et on vous demande de vous reconnecter du coup à l'instant présent. Ne soyez plus dans le futur, ne soyez pas encore dans le futur, ne soyez plus dans le passé, soyez aujourd'hui et maintenant. L'introspection, c'est ça, ça peut passer par des méditations. Ouais, vous voulez aller vers une nouvelle aventure par rapport à vos potentiels. Ça va vous permettre d'aller regarder au fond de vous vos potentiels pour les faire remonter à la surface. Vous avez toutes les réponses, vous avez toutes les ressources en vous. Allez les chercher par de l'introspection, par un apprentissage intérieur, mais ça vous demande de faire une pause aussi sur ce mois de septembre. Ok, donc il y a du travail, hein, les scorpions, sur ce mois de septembre. On va passer, on va passer à la matière, hein, dans votre vie, voilà. Que ce soit le domaine familial, sentimental, relationnel, du travail, des finances, des plaisirs, des loisirs. On va voir. Alors, que nous dit... Les cartes ne veulent pas sauter. Hein. Il y avait trop de cartes. On parle de fécondité. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose... On avait la naissance avec la triade, là, la fécondité. Il y a quelque chose de nouveau, là. Vous avez envie de démarrer quelque chose pour certains d'entre vous. Bon, allez, on va chercher les cartes puisqu'elles ne viennent pas. Pour le mois de septembre, quels sont les messages pour les scorpions dans la matière, s'il vous plaît? On a de la distance, la parole. On retrouve l'évolution, les amis. Donc, que ce soit au niveau intérieur et au niveau dans la matière, il y a une question d'évolution. Il y a une femme là qui regarde vers l'avenir et qui regarde la chance. D'accord? Et il y a quand même une histoire de culpabilité. Alors, par rapport à une culpabilité, c'est peut-être ça, ce fardeau, vous savez, qu'on avait avec la triade. Donc, pour vaincre cette culpabilité, vous avez besoin de prendre de la distance, mais aussi de prendre la parole, c'est-à-dire de vous exprimer, d'exprimer votre fardeau, d'exprimer ce qui vous pèse, d'accord? Et de prendre de la distance par rapport à ça, ça va vous permettre d'évoluer et de vous reconnecter à votre énergie féminine,
et ça va vous reconnecter à la chance parce que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre intuition. Votre intuition va vous amener vers la chance, les amis scorpions. Ouais, il y a eu de la culpabilité, de l'accusation, de l'échec, de la jalousie. Waouh, c'était lourd tout ça. C'était lourd tout ça. Ok, et c'est ça, donc vous avez besoin de vous débarrasser, de vous libérer. Le besoin d'équilibre, il est de lâcher tout ça, les amis. Et là, vous avez les moyens de le faire. Mais pour ça, il faut peut-être verbaliser tout ça. Alors, auprès d'un thérapeute, auprès d'amis, auprès des personnes qui vous ont fait vivre ça, avec qui vous avez vécu ces choses-là compliquées, on vous demande, voilà, de libérer la parole, c'est ce que j'entends, et de prendre de la distance par rapport à tout ça. On avait le pardon, ça vous amènera au pardon et ça vous permettra de démarrer autre chose et d'évoluer. D'accord? De remonter la pente. Ok? Donc là, il y a dû y avoir des choses compliquées pour certains d'entre vous, ça n'a pas été simple. Allez, avec